Bien le bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo où on va continuer notre périple sur l'apprentissage de TDD. Donc, la plupart des ressources, quand vous regardez sur internet, souvent ils vous recommandent d'effectuer certains katas et il y a notamment une ressource que j'apprécie particulièrement, c'est celui-ci, CyberDojo. Comme vous savez, dans un kata, souvent on pratique dans les arts martiaux, on le pratique dans un dojo. Ma CyberDojo, c'est la même chose, mais pour le code tout simplement. Et tout particulièrement appliqué sur TDD. Donc là, je vous conseille vraiment d'aller sur ce site. Et d'ailleurs, ça va être un peu l'intention de cette vidéo, de vous montrer un peu cette nouvelle ressource. Et du coup, on ne va pas sortir du tout d'IDE, on va vraiment rester sur le navigateur. Donc j'ai envie de vous dire, aucune excuse pour ne pas pratiquer le TDD ou de s'entraîner parce que machin a un IDE trop pratique, etc. Et en même temps, je vais pouvoir vous montrer un peu plus vraiment les étapes de TDD parce que c'est vrai que dans les précédentes vidéos, peut-être que c'était pas évident de voir correctement les différentes étapes. Et là, pour le coup, CyberDojo, c'est vraiment un bon endroit pour pouvoir voir un peu plus correctement ces étapes. Donc, je vais vous montrer un peu, je vous laisserai regarder la raison du pourquoi, du comment ces gens-là ont sorti ce genre de site. Donc, vraiment très pratique, cyberdojo.org. Donc, on va se faire un nouveau kata. Et en termes de kata, vous voyez qu'il y a quand même largement de quoi faire. J'ai envie de dire, pour celle-ci, on va aller dans du classique, ce qui est souvent le premier kata que on vous présente quand on pose la question par quoi je peux commencer pour faire du TDD quand j'en ai jamais fait. Le fameux fist buzz, c'est souvent celui qui revient le plus souvent et il y a une raison. C'est vrai que c'est pas l'exercice le plus charmant, mais je vous assure que des fois il faut vraiment commencer par la base et commencer par celui que tout le monde conseille, le Fizzbud. Donc je pense que vous connaissez les règles qui sont assez simples. Vous comptez de 1 jusqu'à 100 ou peu importe le compte. Et à chaque multiple de 3, vous devez dire à la place Fizz, à la place du chiffre. Et à chaque multiple de 5, vous devez dire Buzz. Et si c'est un multiple de 3 et de 5, vous devez enchaîner Fizz Buzz à la suite. Et donc c'est tout simplement remplacer le compte actuel par soit le chiffre, soit par Fizzbuzz ou Fizzbuzz. Vous voyez que sur ce site, il vous présente, enfin, vous pouvez vraiment le faire sous le langage que vous voulez. Donc là, encore une fois, aucune excuse. Donc nous, on va rester sur du classique TypeScript avec geste. Donc, en parenthèse, il y a une raison pour laquelle dans les précédentes vidéos, j'ai vraiment utilisé geste. Peut-être que je vous parlerai des autres librairies de test, mais pour l'instant, je vous recommande Jest dans un premier temps, c'est le plus simple. L'avantage de ce site, c'est que vous pouvez faire vraiment soit en plusieurs, mais dans notre cas, on va rester en solo parce que bon, bah pourquoi pas. Et vous pouvez garder un ID pour pouvoir reprendre à tout moment votre exercice. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal. Je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, ça me fait penser peut-être zoomer un peu. Est-ce que Yes, j'espère que c'est suffisamment zoomé. Donc là, euh, vous avez, comment je vais vous présenter l'interface. Bon, vous savez les fichiers qui sont générés, donc généralement les fichiers qui sont grisés, vous les touchez absolument pas. Le readme qui vous rappelle l'énoncé. Vous avez un fichier test et un fichier de prod. C'est vraiment un fichier bateau qui vous est créé juste pour vraiment si vous avez aucune idée comment commencer. Donc c'est vraiment pour vous montrer un peu à quoi ressemble l'interface. Et donc, le principe, c'est que à chaque fois que je vais pouvoir lancer un test, le logiciel va lancer tous les tests qu'il trouve et il va vous lancer trois états possibles rouge, jaune ou vert. L'idée, c'est quoi? C'est que si vous êtes en jaune, ça veut dire que vous avez un problème de compilation. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans le code, vous avez fait une faute de typo quelque part, bref, le code ne compile pas, c'est pas bon. Tandis que rouge, ça veut dire que le code compile, mais par contre, les tests ne passent pas, qui est un état normal de TDD. Et évidemment, vert, c'est l'inverse, ça compile, mais les tests passent. Et donc l'idée de CyberDojo,
c'est de pouvoir enchaîner l'état rouge et l'état vert à la suite. Donc, premièrement, arrivé à l'état rouge, le code ne compile pas, enfin, si le code compile, mais vous avez une erreur, et ensuite, vous passez le minimum de code que vous pouvez pour pouvoir passer le test au vert, et ensuite, vous passez aux phases de refacto s'il y a vraiment une phase de refacto derrière, avec autant de verts que vous voulez, et vous enchaînez le rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, etc. Donc rouge et autant de verts à la suite, rouge, autant de verts à la suite. Et dans la mesure du possible, vous évitez le plus possible l'état jaune. Donc cette fois-ci, comme on est sans IDE, il va falloir faire un peu plus attention à ce que l'on va coder. Donc dans un premier temps, on va commencer par renommer les fichiers. Donc voilà, classique, Fizzbuzz, c'est l'exercice de Fizzbuzz. Est-ce que je vais garder answer euh, Ouais, dans un premier temps, ça a l'air pas trop mal. Là, on va aussi remplacer fizzbuzz.ts.ts, c'est parfait. On va changer le nom du fichier ici. Donc, describe fizzbuzz. Et on va commencer à écrire le premier test. Donc, it should. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en fait, souvent quand vous commencez, ou certaines personnes se demandent pourquoi est-ce que ça commence toujours par it. En fait, c'est sous-entendu, c'est pour que le dev derrière, il commence la phrase par it. Should, et le fait d'écrire it should, ça vous force à penser comportement et pas juste le code en lui-même. C'est vraiment qu'est-ce que le code est censé faire. Donc, il should, bah, on va dire qu'il est censé répondre au compte de 1 avec le string 1. C'est le test le plus simple, donc ma foi, ça a l'air pas trop mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le given when then. Ça, c'est presque un gage que je vous conseille de commencer. Vraiment, si vous commencez TDD, c'est une bonne pratique de vraiment écrire ce genre de choses. D'avoir cette structure-là, c'est pas pour rien qu'on l'écrit. C'est vraiment, il y a vraiment une vraie raison derrière. Donc, expected result. Ouais, expected answer. Ça a l'air plus parlant pour moi. Hop. Ça, c'est l'état en lequel on était. Alors, on a le compte, on a ce qu'on attend comme résultat. Et ensuite, on a bon, on va l'appeler résultat. Parce que sinon, answer, c'est pour ça que j'avais un peu hésité en me disant est-ce que je l'appelle autre chose que answer. Ça me perturbe un peu. Hop, quand on appelle le programme, on s'attend ensuite à la fin que résulte soit égal à la réponse qu'on s'attend. Donc un en string. Donc on va pas lancer le test tout de suite parce que ce sera forcément jaune. Donc habituellement sur l'IDE je l'aurais lancé, mais là pour le principe du jeu, on va aller s'assurer que le code compile. Donc là on écrit le minimum pour que le code compile. Answer attend un count qui est un nombre et je retourne un string. String vide. Là, dans un premier temps, ça m'a l'air de compiler. Je pense que ça devrait compiler. J'ai pas fait d'erreur de faute, donc ok. Donc là, la suite pour pouvoir lancer le premier test, vous faites predict. C'est vraiment un jeu. Il faut prendre ça comme un jeu et vous dire ok. Là, je prédis que je serai en phase rouge, que tout va compiler, mais que j'aurai une erreur dans le test parce que la réponse ne sera pas bonne. C'est un peu le suspense, donc là forcément on est beaucoup plus lent que si on était sur un I2, et yes, c'est exactement l'état à laquelle je m'attendais. J'ai bien un rouge avec la petite coche juste à côté pour dire que ma prédiction était bonne. Et ça va être ça un peu le petit jeu de Cyber Dojo, c'est vraiment s'entraîner et voir, ok, est-ce que je suis bon dans mes prédictions, c'est vraiment essayer de décomposer les étapes, et là c'est vraiment c'est mon intention de cette vidéo, c'est vraiment vous montrer beaucoup plus étape par étape pour que vous puissiez visualiser vraiment les étapes de TDD. Donc
Là, je m'attendais à recevoir 1 en string, j'ai reçu string vide. La règle de TTD, c'est que j'ai pas le droit d'écrire plus de code de production qu'il faut pour faire passer le test. C'est ça? Non? Moi, ça me paraît être une bonne étape. Juste lui dire, bah, tu retournes 1. Si ça t'attend à avoir 1, tu retournes 1. C'est tout. Yes, le test passe au vert, pardon. Et c'est cool parce que maintenant, je peux commencer à faire un peu de la phase de refactor. Donc là, je peux enchaîner autant de verts que je veux. Donc, j'ai envie de le mettre dans une variable. Pourquoi pas? Moi, ça me paraît être un bon truc. Const result qui est un string. Et donc là, je prédis que ce soit toujours vert. Toujours un peu le temps d'attente. Alors ça, vous allez l'avoir le truc. Donc, yes. On a passé l'étape de refacto. On est plutôt correct. Donc là, pour la suite, côté code de production, je vois pas plus. Je vois pas trop ce que je pourrais rajouter d'autre. Donc, ouais, dans un premier temps, on peut rester sur cette idée-là. Côté code de test, je vais, étant donné que je vais lancer plusieurs tests, je vais éviter de faire un copier-coller, je vais ressortir la vieille astuce des précédentes vidéos. Donc là, forcément, j'ai pas d'idéo, j'ai pas de prêteur pour m'aider, donc il faut que je fasse plus attention à ce que j'écris. Hop, on a un compte de 1 et je prends la souris, je vais être sûr que je fais pas d'erreur. Tac. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on va prendre. Ouais, j'aurais peut-être dû écrire en ligne directe une nouvelle ligne plutôt que éditer celui-là, c'est pas grave. Hop, d'habitude c'est le R est passé là. J'ai dérapé sur mon clavier. Là, ça me paraît pas trop mal. Je prends juste le count, la réponse. Et là, je vais juste changer un truc, même si là, il y aura une petite particularité sur ce site, c'est que si vous voyez dans les précédentes vidéos, je fais dollar et la variable ici. Et normalement, dans le texte, c'est censé me ressortir exactement la valeur ici. Sauf que sur CyberDojo, bon, ça va pas trop marcher, vous allez voir, bon, c'est un peu décevant, mais bon. Là, on est toujours dans la phase de refacto, donc là, je m'attends toujours à ce que les tests soient ouverts. Normalement, là, le comportement est identique. Toujours la petite attente. Yes, c'est bon. Donc là, vous voyez, c'est vraiment la seule particularité. Bon, pour l'habitude, je vais quand même laisser. C'est un peu franchement, je trouve ça vraiment dommage que sur ce site avec Gest, ils n'arrivent pas à le compiler correctement côté test. Mais bon, c'est juste un détail. Je vais quand même garder ce réflexe-là parce que c'est quand même un bon réflexe à garder quand vous êtes sur votre IDE. Donc là, pour le premier test, on n'est pas si mal. Donc, quel est le test suivant? Vraiment, un autre cas de test vraiment plus simple pour m'obliger à écrire plus de code pour être plus correct parce que c'est toujours pas ça le FizzBuzz. C'est pas juste je réponds un à chaque fois. Donc, le cas le plus simple, c'est le compte suivant. 2. Parce que 2, bah, c'est ni un multiple de 3 ni un multiple de 5. Donc, je m'attends à ce que je reçois 2 en string. Donc là, on est dans la phase rouge, donc la phase où on a les tests qui ne passent pas. Parce que le code de production ne fait pas ce à quoi on s'attend à ce qu'il fait. Le premier test fonctionne, ok, mais le deuxième ne passe pas parce qu'il reçoit 1 alors qu'il s'attend à recevoir 2. Donc, le plus simple, c'est quoi? C'est, ben en fait, je lui passais déjà un paramètre, on est d'accord. Est-ce que ce serait pas juste count to string, tout simplement? Moi, je m'attends à ce que ce soit bon là. J'ai écrit le minimum qu'il fallait. Je pense que là, on est bien dans la phase suivante qui est le vert. Et puis voilà, victoire. Le test suivant passe. Est-ce que
Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre pour la phase de refacto? Là, comme ça, présentement, je vois pas forcément. Là, ça me paraît pas si mal. Donc, on va pouvoir passer au cas suivant. Donc là, on peut passer la phase de refacto et on passe à nouveau aux phases rouges pour le test suivant où on arrive à 3. Et comme vous savez, 3, comme dit l'énoncé, je dois répondre fise à la place du nombre. Donc là, je m'attends à ce que ce soit rouge parce que je pense que le code va me répondre 3 en string et pas fise parce que je ne l'ai pas encore codé, ce qui est logique. Et c'est exactement l'étape à laquelle on est actuellement. Donc, ok, comment on va faire? Ça veut dire que là, on va forcément passer à un cas conditionnel. Donc, si le compte est à 3 en tant que nombre, alors résulte, cette fois-ci, il vaut, je l'ai toujours sur le presse-papier, très bien. Et là, je m'attends à ce que le résultat soit vert, c'est-à-dire que tous les tests passent. Tous les tests passent, c'est-à-dire que j'ai écrit un nouveau code sans casser les tests précédents. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ma foi, on n'est pas si mal. Donc là, côté code de production, je vois pas ce que je pourrais rajouter d'autre. En parenthèse, un truc que je vois, bon là, je vous avoue que c'est à force en fait, c'est à force de faire le kata plusieurs fois, il y en a certains qui seraient tentés de faire un petit return fees directement, ce qui en soi peut fonctionner largement. C'est juste une bonne pratique en fait d'avoir un seul, d'avoir le minimum de points de sortie dans une fonction et d'avoir un seul return idéalement. Donc dans une fonction aussi petite, bon, c'est pas gênant d'avoir plusieurs returns, mais dans mon cas, je préfère garder la bonne pratique d'avoir un seul return à la fin. Donc je vais rester là-dessus parce que je vois pas d'autres choses que je pourrais faire pour refactorer le code. Donc ma foi, on peut aller au test suivant parce que, ok, là on a testé le cas de 3. Mais par contre, si je fais un autre multiple de 3, un autre multiple de 3 c'est quoi? C'est 6. Là je pense qu'il va pas me sortir le fizz. Là je pense qu'on est aux phases rouges. On est en phase... la phase où ce test-là ne va pas passer. Yes, c'est exactement ça. Pourquoi? Parce que il me ressort 6. En fait, c'est logique parce que je lui ai dit directement 3 dans la condition. Donc là, on va commencer à générifier le cas, c'est-à-dire qu'on va dire que si 3 est un multiple de... Enfin, si le compte est un multiple de 3, alors tu sors fils. Et donc pour faire un multiple de 3, on utilise l'opérateur modulo. Donc en gros, modulo, en gros, c'est que là, il peut sortir soit 0, soit 1. Et en l'occurrence, s'il sort 0, ça veut dire que on est vraiment dans un multiple de 3. Et donc, qu'on est vraiment dans le cas qui, dans lequel on s'attend. Et si c'est pas un multiple de 3, ben on n'est pas dans cette condition-là. Et là, on doit être dans le vert, parce que je pense que tous les tests fonctionnent. Donc là, pour le coup, j'aime bien en fait cet enchaînement de rouge-vert, sans passer par les cases jaunes. Je vous assure, là, c'est un petit plaisir de... Après, ça arrive à tout le monde en fait d'oublier un petit truc et d'arriver sur le case jaune, mais pour le coup, vraiment, ce site-là, c'est vraiment un bon entraînement pour vraiment s'entraîner à se dire, ok, est-ce que j'ai rien oublié, de ne pas compter entièrement sur l'IDE. Donc, c'est une bonne chose de compter sur l'IDE, mais là, dans le cas présent, c'est vraiment un bon entraînement. Donc, là, pour la phase de refacto, je vois rien de plus à changer. Moi, ça me paraît plutôt correct. Donc, on va passer au cas suivant qui est le multiple de 5 parce que le compte de 4, bon, bah, ça va être un chiffre, donc le test est déjà couvert, j'ai pas besoin de l'écrire. Par contre, le cas de 5, je ne l'ai pas encore fait. Et le cas de 5, je suis censé obtenir buzz. Ok. Donc là, je pense que le test est rouge. Mais c'est quand même un côté assez jouissif de passer rouge-vert, rouge-vert, rouge-vert. Vous avez vraiment un...
ce côté feedback qu'on apprécie beaucoup. Donc là, ouais, ok, on a bien le chiffre 5, mais pas le buzz. Donc là, on s'est bien entraîné sur le cas précédent. Ben, on va faire exactement le même raisonnement. De là que pour le coup, c'est pour ça que le fist buzz, c'est un exercice qui est recommandé parce que vraiment, ça vous exerce vraiment à avoir un cas suffisamment simple et d'avancer. Vraiment, c'est l'idée en fait de faire des katas et de faire vraiment le kata le plus simple au monde. Vraiment, le fist buzz. Bon, vous avez le droit de pas y arriver du premier coup quand vous l'avez jamais fait, mais c'est pas un exercice que l'on sort vraiment au hasard. Donc là, je parle un peu, là, je tourne un peu au mode automatique, mais je pense que vous commencez à voir le, le principe et de voir les étapes, parce que vraiment, vous exercez sous Aquin aussi simple que FizzBuzz, c'est vraiment pour vous entraîner à avoir vraiment ce, cette mécanique de pensée, se dire ok, c'est quoi le minimum de code que je peux écrire? J'ai pas le droit d'écrire plus de code de production que je suis autorisé. Donc c'est c'est- c'est vraiment cet enchaînement-là, c'est vraiment l'idée de... bah, comme dans un kata, tu enchaînes toujours le même mouvement. Donc c'est vraiment... Il y en a qui sont embêtés en se disant oh non, pas encore un fist buzz, mais on l'a tous fait. Donc oui, on l'a tous fait, mais le principe du kata quand on fait TTD, c'est vraiment de le faire plusieurs fois. Donc là, tant mieux que ce soit vraiment le cas le plus simple. Vraiment, c'est c'est vraiment ce qu'on attend en fait de Nakata. Donc là, pour le coup, je vais continuer un peu ce monologue, mais là, j'ai fait le cas du multiple de 3, le multiple de 5. C'est pas si mal. Donc là, il reste plus que le multiple de 3 et de 5 qui doit me sortir Fizzbug. Donc là, c'est pour ça que je retourne dans ma... Enfin, j'arrête de trop papoter, mais là, autant dire que l'exercice, il est quasiment fini en fait. C'est... Hop, Fizzbuzz. Et là, je m'attends à ce que le test soit rouge, parce que je n'ai pas le... Je vais pas avoir le bon résultat. Donc là, c'est la partie qui va être un tout petit peu plus tricky, parce que autant les précédentes, c'était assez facile. Mais là, ok, c'est juste la partie un tout petit peu pointue de l'exercice, c'est que là, je reçois Buzz. Je m'attendais à avoir Fizz Buzz. Ok, ok, pourquoi je reçois Buzz? Parce que je tombe ici. 15 est un multiple de 3 et un multiple de 5. C'est-à-dire qu'il passe à la fois sur cette ligne-là et sur cette ligne-là. Ok. Donc en fait, si je veux que ça passe, il faudrait que je rajoute ça, non? Est-ce que si je rajoute à la fois un multiple de 5 et à la fois un multiple de, un multiple de 3 et un multiple de 5, ça va passer en faisant juste ceci? Alors, il y en a qui seraient tentés de... Ah, je clique sur vert. Moi, je vous dis non, en fait. C'est à force de le faire, je sais que ça ne passera pas ici. Pourquoi? Parce que, certes, dans mon cas actuel, ça va passer, sauf que ce que je vais obtenir, c'est 15, puis il va effacer la valeur, il va aller ici, il va dire fizz, et il va rajouter buzz. Ok, pour 15, c'est bon. Sauf que pour d'autres valeurs, par exemple pour juste 5, il va sortir 5, il va dire ça, non, je rentre pas là-dedans. Par contre, là, je rentre là-dedans, il va sortir, ok, je rajoute buzz, il va dire 5 buzz. C'est pas ce qu'on veut. Donc là, ça veut juste dire que ça nous oblige à sortir ceci, dire qu'on commence par un string vide et que finalement, on rajoute à la fin. Si on n'a toujours pas de résultat, tu dis que result, c'est juste count to string. Et là, je pense que on est dans le cas vert. Là, j'espère que vous avez commencé à, même si je papotais pas mal, j'espère que vous avez pu réfléchir en même temps et justement voir cette toute petite gymnastique. Donc, forcément, sur un IDE, là, on aurait vu, on aurait dit, je m'attends à vert, et là, tac, il m'aurait dit, non,
Non, non, ça passe pas. Parce que pour d'autres cas, le test n'aurait pas passé. Donc là, pour le coup, c'est vraiment, encore une fois, c'est à force de faire l'exercice que je savais que, ce à quoi je m'attendais. Donc c'est le principe. C'est le principe de TDD, c'est le principe de faire des katas. Donc vraiment, c'est encore une fois, là pour le coup, là, la vidéo elle est finie. Donc j'ai j'ai rempli l'exercice qui était de faire le compte. Donc là, vraiment pour vous convaincre, je peux aller plus loin, je peux aller dans les multiples de. Allez, je peux aller à 30. Je suis sûr que c'est avers, quoi. Je veux dire, là, on a couvert tous les cas. Donc je peux aller jusqu'à 100, etc. Donc, ok. Le kata est terminé. Donc là, à force de parler, là, bon, là pour le coup, là, le test est passé au vert. Donc si je veux vraiment respecter les trois règles de TDD, je suis obligé d'enlever ce cas de test parce que ce cas de test est juste déjà couvert, donc j'ai pas besoin de le rajouter. Donc là, je peux m'arrêter là et donc pour cette vidéo-là, on va vraiment s'arrêter parce que on n'a pas besoin d'aller plus loin, mais ouais, je vais vous préparer une deuxième vidéo sur la suite, juste pour continuer un peu à s'exercer, aller encore un petit cran plus loin sur l'exercice du fist buzz. Donc pour le coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis que ça vous aura un peu aidé à décortiquer la phase rouge-vert, 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 etc. Avec entre-temps autant de verts qu'on veut, c'est-à-dire qu'on est dans la phase de refacto, donc on peut aller vraiment aussi loin que l'on veut. Donc là, c'était vraiment l'intention de cette vidéo. Donc vraiment, j'insiste, c'est exercez-vous. Ça prend pas longtemps, c'est là, vous voyez, le temps de vous expliquer, le temps de vous parler de Cyber Dojo, ça m'a pris ouais, un petit 27 minutes. Donc, ouais, c'est en exercice normal, sans parler, vraiment en le faisant soi-même. Vous vous doutez bien que cet exercice de fist buzz, vous le faites assez rapidement. Donc, évidemment, je compte pas m'arrêter là, je compte pas vous faire que l'exercice de fist buzz. Vraiment, ben, je commence un peu plus à prendre l'habitude. Abonnez-vous parce que je sais pas où est le bouton. Là, c'est ma vision à moi, donc je pense qu'il est par là, le bouton s'abonner parce que j'en ferai d'autres. Vraiment, c'est encore une fois, l'intention de cette chaîne, l'intention de cette série de vidéos, c'est vraiment de s'exercer à la pratique de TDD et l'une des façons les plus pratiques, les plus puissantes, c'est vraiment faire des exercices, des exercices, des exercices et des exercices de plus en plus compliqués. Donc là, je suis revenu volontairement sur un exercice simple, vraiment pour que tout le monde puisse prendre les wagons et suivre le principe de TDD. Donc pour cette vidéo, on va s'arrêter là et puis ben je vous encourage vraiment à vous exercer et puis je vous dis à la prochaine. Et puis bah voilà. Bah salut.